bien sûr sous couvert de l'univers du monde céleste, des anges et des archanges. Nous sommes partis ensemble pour aller vraiment te prendre ton message de façon particulière en ce jour. J'espère que tu te portes très bien, sois la bienvenue. Merci d'être là. Ça se passe ici, bien sûr, avec ta guerrière de la lumière. De tous les temps, je reste ainsi intacte et bien sûr avec l'aide du divin, de l'univers et du ministre céleste. Je vous embrasse tous mes amours, j'espère que vous allez très bien, mes belles âmes, j'espère que vous vous en sortez bien et que voilà, vous vous débrouillez pas mal. Oh là là, je pars chercher les cartes rapidement. Ah là là, c'est bon, nous sommes partis très rapidement ensemble. Quel est le message que je peux te prendre? Déjà, j'espère que tu t'es bien positionné. Alors, je te couvre bien sûr avec le sang de l'agneau, avec bien sûr la protection divine et la lumière divine. J'espère que oui. Mes bouts de choses se portent également très bien. Faites-leur un gros coucou pour moi et embrassez-les bien sûr pour moi. Voilà. J'espère que vos parents également se portent très très bien. Et pour d'ailleurs les bouts de chou, pendant que j'en parle, on parle ici de Alice ou Alicia. Ici, on me parle de Jessica. Ici, on me parle de blonde. Ouais. Alors là, je vais parler quand même à tout le monde, à tous mes bouts de chou ensemble. On vous dit que voilà, leur offerte s'annonce. Ben voilà, ou ils, je dirais, tous ensemble, ils ont vraiment besoin et il y en a parmi eux qui méritent, en tout cas, vous voyez, vraiment la joie de l'éternel. Et l'univers vient vous dire que c'est par vous que l'on va prendre pour pouvoir apporter cette grande joie à ses enfants. Alors n'hésitez pas. Et si toi tu as les moyens vraiment d'en emporter plus, pourquoi pas, d'accord? Si tu trouves que oui, tu peux l'apporter également cette joie à d'autres enfants, à part tes enfants, ben n'hésite pas, d'accord? Parce que là on te dit qu'on va te combler de bonheur. On te dit que la joie que ces enfants-là vont ressentir là vont se multiplier par 1000, par 100 pour entrer dans ta vie, pour pouvoir changer ta situation. On me parle ici pour d'autres personnes. On vous demande de faire des offrandes aux enfants. D'accord, en ces périodes-ci. Si tu sais que oui, tu connais des galeries, tu connais voilà des établissements, des complexes scolaires, ou voilà, il y a que des enfants, ou bien ici tu connais des lieux, d'accord, où tu peux aller, il y a que des enfants. N'hésite pas vraiment à partager beaucoup de joie avec tes enfants-là, à leur faire ouais quoi, des cadeaux, des câlins, voilà, tu les rencontres dans la rue, à la plage, voilà, n'hésite vraiment pas, tu vois, parce que ici on vous dit que toute personne qui fera vraiment, tu vois, cette démarche vis-à-vis des enfants, bien sûr en ces temps-ci, en cette période de fête qui s'annonce, sera vraiment bénie fois 1000, on te dit. Donc du coup, quand tu vas partir pour faire ces offrandes-là, tout ce que tu achètes pour pouvoir aller faire ces offrandes-là, ben, n'hésite pas à allumer une bougie, d'accord, devant toutes ces offrandes, faire ta prière, faire un vœu, on me dit, un vœu particulier pour toi. Et puis lève-toi, va faire ces offrandes-là avec un bon cœur, d'accord? Et puis oublie le reste, et puis tu verras bien sûr ce qui va se passer dans 3 jours après l'offrande. Je suis sincère avec ce que je vous dis. Pour d'autres personnes, on vous parle des orphelins, des orphelins. Ici, il faut penser aux orphelins, ceux qui sont handicapés, ceux qui n'ont personne, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'entraide. N'hésitez pas vraiment à apporter vos soutiens à ces personnes-là. Et avant d'aller le faire, n'oubliez pas, d'accord, de rester vraiment dans la nuit à 0h00, on me dit, allumez une bougie, faites votre prière, faites votre vœu. D'ailleurs, faites la prière, d'accord, sur ces orphelins-là, afin qu'ils soient libérés de ces différentes fardeaux qu'ils portent. Voilà, ces prisonniers, ces malades, voilà, vous savez bien de quoi je vous parlais, mes amours. Donc, du coup, voilà, c'est le message que j'ai, je viens de l'avoir. Je ne m'y attendais pas, mais bon, voilà, on a voulu quand même vous passer le message, que l'univers vous vienne en aide, qu'il vous donne les moyens nécessaires, qu'il vous vienne vraiment en assistance, afin que cela puisse se faire pour que vous puissiez vraiment bénéficier de cette bénédiction. C'est parce que vous
le mériter. Hein. Surtout toi qui es bloqué et depuis un moment, d'accord, tu fais tout pour te débloquer en vain, tu n'arrives pas, voilà ce qu'on te demande de faire. Tu verras que ça va changer la donne hein, dans ta vie immédiatement. Je peux te rassurer, d'accord? Alors, ok, il y a d'autres personnes ici, on vous parle des bonbons, d'accord? Tout ce qui peut être doux, hein, d'accord? Des biscuits, des bonbons, voilà, des trucs comme ça. Ouais, pourquoi ne pas en partager dans les églises, voilà, un peu partout, autour de la piscine. Ben, faites-vous plaisir, hein, d'accord? On va avancer. Hein. Allez, ici. Nous sommes partis. D'ici demain, vous allez avoir la prévision, bien sûr, de la fin d'année. D'accord. Vous et votre autre et vous et votre nouvelle autre, d'accord. Vous saurez à peu près où est-ce que vous en serez avec votre autre d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire d'ici la fin du mois prochain. Et pour d'autres, vous saurez où est-ce que vous en serez avec votre nouvelle autre d'ici la fin du mois prochain. Nous sommes partis. Très rapidement, je suis allée vous prendre votre message. Je vous embrasse tous. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de bisous et plein de cœur. Alors, donc du coup ici, qu'est-ce que je dois vous prendre? C'est bien sûr fait Chantal. Alors, ça commence bien, ça commence très bien, pourquoi pas. J'avais déjà eu ce message-là, effectivement, ce matin. Je ne l'ai pas trop considéré, hein, d'accord, parce que je me disais que oui, bon voilà, néanmoins, on ramène ça, donc ça veut dire que, ah ouais, ça devient très importante, d'accord, très importante. Alors, ici, on veut te parler de quoi? On veut te dire ici qu'il faut continuer à percer et qu'il faut vraiment continuer à avancer. Tu vas vraiment avoir de nouvelles pensées, de nouvelles choses, en tout cas ici, qui vont te parvenir. Hein. Ça peut être de nouveaux projets, ça peut être de nouvelles réalisations, ça peut être vraiment, comment dirais-je, de nouvelles choses, d'accord, mais je vois ici beaucoup plus des choses matérielles, hein, des choses que l'on va matérialiser. Hein. Ici, on me parle de ce que ici, tu as eu quand même à faire assez d'efforts pour être là où tu es là actuellement. Si tu arrives vraiment à t'en sortir, c'est parce que oui, tu as pu batailler hein, pour être là. Alors, si tu arrives vraiment à réunir pas mal de choses, c'est-à-dire pas mal de ressources financières, d'accord, pour pouvoir y arriver, bien sûr que oui, c'est parce que effectivement, tu t'es battu, hein, d'accord, et que réellement, tu as pu être là. Et donc, ici, moi, je te dis tout simplement qu'il y a de belles choses là qui s'annoncent pour toi. Néanmoins, on te dit évite les risques. Hein, et il ne faut pas courir assez de risques. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Il ne faut pas te dire que, ben écoute, il ne faut pas dépasser tes moyens. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas dépasser ce que tu ne peux pas, hein, d'accord, parce que ça risque en fait de te créer des ennuis auxquels tu pourras vraiment pas faire face. Tu comprends ce que je veux te dire là? Parce que là, on est en train juste de me parler ici de peut-être que tu as un projet, d'accord, qui tourne autour, je dirais peut-être qui tourne autour de 10 000 € hein, environ, alors que tu sais très bien que tes moyens ne dépassent pas 2 000 €. Tu vois ce que je dis? Alors qu'en réalité, ce projet-là, tu l'as soumis, hein, bien sûr, à l'univers et on te l'a accordé et tu y tiens fortement. Hein. Alors, ici, on te dit, oui, certes, ce projet-là doit te prendre 10 000 €. Maintenant, tu n'as que 2 000 €. Alors, pourquoi ne pas t'orienter vers un autre projet qui peut en tout cas t'aider selon tes moyens pour le moment. Et avec le temps, d'accord, tu pourras vraiment finalement te retrouver à ces 10 000 € avec des efforts et que là finalement tu pourras prendre le risque de ce projet de 10 000 €. Tu vas pas quand même prendre ce projet de 10 000 € avec 2 000 €. Tu risques vraiment de te retrouver face à des catastrophes, à des situations où vraiment tu vas perdre non seulement encore les 2 000 €, mais tu vas
tout va s'effondrer là autour de toi. Tu risques encore de te créer des ennuis inutiles, d'accord? Donc, ici, on te dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu as pu vraiment retrouver un équilibre, d'accord, entre deux choses dans ta vie. Peut-être entre ta vie sentimentale et ta vie professionnelle. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu arrives, tu vois, à voir plus clair déjà, hein, d'accord, dans les choses. On te dit que oui, on t'encourage, d'accord, on t'encourage pour cette priorisation-là, pour cette priorité, je dirais, parce que là, tu es en train de prioriser finalement vraiment ton temps. On te dit que tu es en train de gérer tu as dit que ton temps tel qu'il le faut, hein. Donc ici, on voit clairement qu'il y a des choses qui sont vraiment en train d'être mises en place, d'accord, pour toi. Et là, tu commences par faire la part des choses. Hein, tu commences carrément par faire la part des choses ici. Entre-temps, il y avait tout un mélange. Tu n'arrivais vraiment pas vraiment à à faire la part des choses, à mettre A à la place de A, B à la place de B. Tout était confus. Mais là, maintenant, tu commences vraiment par mettre chaque chose à sa place et tu commences vraiment par te concentrer, hein, désormais sur chaque chose. Et c'est ce que l'on te conseille. On te demande vraiment de te concentrer, c'est-à-dire il faut savoir que ta vie sentimentale, voilà comment ça doit fonctionner et voilà comment je dois, tu vois, marcher selon ma vie sentimentale et désormais je dois savoir que ma vie sentimentale est différente de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle par exemple. Je ne dois pas mélanger ma vie sentimentale à ma vie professionnelle. Donc ici, on voit que c'est quelque chose qui a créé beaucoup de déséquilibre dans ta vie, hein, d'accord, beaucoup de déséquilibre. Et si entre-temps, tu es encore dans ce déséquilibre-là, on est en train de t'inviter à aller, paf, ça y est, il faut vraiment en tout cas te positionner, d'accord, et faire la part des choses, d'accord. Et puis voilà, concentre-toi sur chaque objectif selon chaque domaine. Tu vois ce que je dis? Et cela va t'apporter énormément. Donc, essaie de faire le point. Retire-toi, hein, prends le recul nécessaire qu'il faut et fais le point. Et dis-toi, OK, dans ma vie sentimentale, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je dois m'organiser? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie sentimentale n'affecte plus ma vie professionnelle? Alors, tu vois, tu essaies de faire le point à ton niveau et tu fais pareil. Dans ma vie professionnelle, comment est-ce que je dois m'organiser? Je dois me positionner, tu vois, pour que ma vie sentimentale n'atteigne pas ma vie professionnelle. Hein. Et puis voilà, tu fais le point. Et par rapport à ma vie personnelle, voilà, comment est-ce que je dois m'organiser pour mes trucs perso, pour que en fait, il n'y ait pas un mélange entre ma vie personnelle et ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Allez, tu fais le point et puis tu bouges. On te dit qu'on est prêt à te soutenir, à t'aider. Si tu peux vraiment faire la part des choses désormais, là, ça va t'aider. Parce que vous savez, il y a des personnes réellement, hein, j'ai connu quand même ici des enfants, hein, comme ça, où en fait, vous voyez, lorsque elles ont un souci sentimental, c'est dit que leur vie professionnelle reçoit rapidement un coup. Vous voyez, ça joue en même temps, alors qu'en réalité, ça devait être pas le cas. Si tu ne surmontes pas ça, si tu n'es pas plus fort que ça risque ici de te déséquilibrer totalement. Ça risque, ouais, quoi, tu vois ce que je dis? Alors qu'on te dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus n'importe qui. Hein. Au jour d'aujourd'hui, tu es une autorité. Hein. Tu es une personne, hein, qui a assez de pouvoir. On te dit au jour d'aujourd'hui, tu es une personne, en tout cas, tu es une personne intellectuelle et que désormais tu dois être sévère dans tes attitudes. Hein. Tu dois être vraiment dans une logique donnée, une logique vraiment tranchante. Tu vois ce que je dis? Tu es une personne, tu vois, qui apporte de conseils et d'équilibre à toute une personne, à toute une famille, à tout un foyer, à tout un monde. Hein? Donc, du coup, ici, on te dit que en fait, tu as acquis pas mal d'expériences qui aujourd'hui t'ont appris beaucoup de choses. Et donc, du coup, l'erreur ne t'est plus permise. D'accord? À partir du moment où l'erreur ne t'est pas permise, là, écoute, c'est finir là. On te dit les moments où voilà, tu es trop douce, tu es trop tendre, c'est toi qui veux être tout le temps gentil, apporter ci à tout le monde, apporter ça à tout le monde, être la tata magnifique, tu vois ce que je
je dis et tout, ben, écoute, ce moment est passé, d'accord? Maintenant, il faut savoir mettre A à la place de A, B à la place de B. Il faut savoir trancher, il faut savoir dire attention. Aujourd'hui, je fonctionne plus comme ça, je ne me gère plus comme ça. Il faut savoir dire non, telle chose que tu es en train de me dire, ça ne me plaît pas, je ne fonctionne plus comme ça, on ne me parle plus comme ça. Il faut avoir le courage d'être désormais décisif et de dire non, telle chose, tel engagement, je ne prends plus parce que ça ne me fait pas du bien. Hein, d'accord? Tu as tellement appris qu'au jour d'aujourd'hui, on veut que tu sois ta priorité. Tu vois ce que je dis? On veut vraiment que tu sois ta priorité pour pouvoir vraiment concrétiser tes rêves. Parce que là, si tu n'es pas ta priorité, tu ne peux pas vraiment concrétiser ces rêves et tu risques d'en souffrir. Tu risques d'en souffrir inutilement. Tu vois, tu as vraiment traversé le pire, hein, les moments difficiles de ta vie, tu en as traversé. Et ça n'a pas été avec l'aide de quelqu'un. Ça a été toute seule, d'accord? Peut-être enfermée quelque part, peut-être même cachée quelque part, je ne sais pas. Toi seul, tu sais comment tu as vécu ta situation, tu sais comment tu as vécu ta vie, tu sais comment ça a été difficile pour toi. Hein? Tu sais comment c'était vraiment pénible là pour toi. Et donc, du coup, ça n'a pas été vraiment une joie pour toi, non, du tout pas, je ne pense pas. Et là, voilà, on te dit vraiment, ça fait un moment, d'accord, que voilà, tu avais perdu cette fois cet équilibre hein, que tu avais. À un moment donné, on a dû suspendre, d'accord, cet équilibre que tu avais. Et puis voilà, tu t'es retrouvé dans une condition où vraiment tu étais vraiment ennuyé, tu te sentais vraiment abandonné, tu te sentais sans force, sans équilibre, d'accord? Ouais, ça a été vraiment des moments très difficiles pour toi. Néanmoins, tu gardais espoir hein, parce que tu savais que ça allait s'améliorer. Hein. J'ai eu quand même la carte à l'envers, ça allait s'améliorer et le moment est là, c'est fini, ça y est, c'est tout le contraire qui arrive là, plus d'ennui maintenant. Tu commences par retrouver ton équilibre, tu recommences par retrouver tes forces, tu recommences par tourner la page, d'accord, et par te réconforter, d'accord. Donc, du coup, ici, on te dit, ça y est, le moment est là, bouge, hein, bouge, le moment est là, bouge. Tu vas pas continuer, tu vois, ici, à te tromper, non, du tout pas. Tu vas pas continuer ici, tu vois, à rêver, hein, encore, à se dire, non, écoute, je peux toujours laisser, c'est encore faisable, non, quoi. Tu vois ce que je dis? On te dit que tu es en train d'aller vers un équilibre que tu ne sais pas, que tu ne reconnais pas, que tu ne vois pas. Tu es en train de te positionner ici, d'accord, vers une élévation. D'accord, sans pour autant le savoir. Donc ici, on veut que tu sois concentré sur tes objectifs. On t'appelle ici à une concentration énorme. Et on vient ici te parler de la patience. On veut te dire, quels qu'en soient les domaines, d'accord, de ta vie actuellement, il faut que tu sois patient. Il faut que tu essayes de faire la part des choses et que tu saches que ce n'est que la patience qui peut t'amener au bout. Parce que c'est comme on le dit souvent, la patience n'est qu'un chemin d'or, d'accord? Donc ici, euh, en tout cas, ouais, on voit ici que quand tu vas vraiment te concentrer, tu vas prendre du recul et que tu vas te concentrer sur ces trois domaines-là de ta vie, hein, d'accord? Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont plus que ça dans leur vie, hein. Même le domaine financier aussi, c'est un domaine particulier, tu vois? Et donc, du coup, ça dépend. Donc, ici, on te dit que lorsque tu vas te retirer, tu vas prendre du recul, tu verras que tu seras inspiré. Je peux te dire, tu seras inspiré et ton ambition, d'accord, va être encore plus développée. C'est-à-dire ton ambition de réussir dans chaque domaine sera plus développée. Donc ici, on te dit que le fait que ton ambition dans chaque domaine sera plus développée, ça va te motiver. Ça va te motiver à aller vraiment vers la réussite. Hein. Le fait que tu vas prendre ce recul-là, ça va te permettre de te dire, OK, tu vois, dans mon domaine, OK, je dis du n'importe
quoi? Ok, sur le plan sentimental, tu vas finalement te rendre compte que, oh, en tout cas, tu vois, j'ai quand même de la chance aujourd'hui d'être avec une belle personne. Ah oui, j'ai fait le point, j'essaie de voir les pour et les contre avec cette personne. J'essaie de me dire, oh, pouf, en fait, c'est waouh, hein, c'est une chance, c'est une bénédiction pour moi, tu vois, d'être avec cette personne-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je note de bon, qu'est-ce que je note de pas bon, et pourquoi est-ce que je trouve que tel côté c'est pas bon, et comment est-ce que j'étudie cette personne-là, cet autre-là au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que je m'étudie aussi moi-même, quels sont mes défauts au jour d'aujourd'hui dans cette relation, qu'est-ce que je dois corriger pour le bien de cette relation, et cet autre-là aussi, quand je l'étudie, tu vois, qu'est-ce que je dois revoir, tu vois, un tout petit peu hein, dans ses attitudes, dans ses comportements, et comment le faire pour ne pas le blesser, tu vois. Oui, je me rends compte, après tes études, tu te dis, oh, je me rends compte que je suis blessée. J'ai encore des blessures que je n'ai pas encore pu guérir, hein, d'accord? Et je trouve que ces blessures-là continuent de jouer dans cette relation, sur cette relation. Ok, j'analyse l'autre aussi. Je trouve que l'autre aussi a des blessures. Oh là là, donc du coup, ces blessures aussi, parce que ces blessures ne sont pas guéries, donc du coup, ça joue aussi sur la relation. Ok, quelle solution il faut trouver? Ben, tu vois ce que je dis? Donc tu fais le point et tu te concentres parce il y a pas d'inspiration sans concentration. Et lorsque on est inspiré, hein, d'accord, et on est concentré, on est inspiré, ça te motive tout de suite et ça change la donne. Je peux te dire vrai, ça change la donne et tu es décidé vraiment à changer les choses. Tu es décidé tout de suite à revoir les choses, à avancer. Ce qui me plaît, vous voyez, dans ce tirage, c'est qu'il y a beaucoup de deniers. Donc, du coup, ici, il y a beaucoup de pétacles. Donc, du coup, ici, mes amours, c'est que vous êtes en train d'avancer vers une très belle réussite financière et une abondance financière. Alors, quand je te parle d'une abondance financière, ça ne veut pas dire forcément le cash dans la main, mais c'est pour te dire que tu vas retrouver un bien-être, un équilibre parfait, tu vois, une paix, une tranquillité, une stabilité. Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est comme, vous voyez, on arrive à un stade où, voilà, quoi, on est heureux, on est heureuse. Hein, on n'a pas forcément besoin, tu vois, de grandes choses, mais avec le peu que l'on a, on est comblé. Vous voyez ce que je dis? C'est de ça que je te parle. D'accord? Donc ici, on te dit, ouais, j'ai quand même eu cette carte-là à l'envers qui va d'abord me parler d'ailleurs quand même ici de la prison. Oui, il y a eu des moments ici où tu vois, tu as été obligé de t'enfermer toute seule parce que tu ne voulais pas voir personne. Tu te jugeais pas mal. Tu te demandais pourquoi c'est toujours toi. Pourquoi est-ce qu'on t'en voulait? On voit carrément ici une emprise. Hein. Pour d'autres personnes, ouais, ça a été vraiment difficile. Hein. Ça a été vraiment des moments vraiment difficiles. Pourquoi pas pour d'autres personnes, vous avez été jugés. Hein. Ça a été des moments de justice, hein, d'accord? Oui, en fait, ici, devant le juge, pourquoi pas. Pour d'autres personnes, vous avez eu même connu la prison physique, hein, ou bien votre hôte a été vraiment enfermé de façon physique, d'accord? On vous dit c'est fini, hein, ces moments difficiles sont finis. Vous serez surpris que vous aurez la bonne nouvelle que, en fait, si tu as ton autre qui est enfermé actuellement ou quelqu'un de très cher à toi, eh bien, ici, tu seras surpris que, en fait, ils vont faire sortir vraiment des papiers, bien sûr, qui vont confirmer que cet autre-là est libéré, tu vois, de cette prison. Et s'il s'agit de toi, et si ça te parle d'une prison, en tout cas ici, personnelle, ben ici, c'est que tu es libéré. Tu es libéré, c'est fini. Hein. On te parle d'une réussite qui s'annonçait pour toi, qui a pris du temps, mais qui est enfin là. Hein. Vraiment, on te dit qu'on a pris le temps, tout ce temps que tu as été enfermé dans cette situation, dans ces moments difficiles, on a pris tout ce temps-là, d'accord, pour t'accumuler vraiment tes richesses. Hein. Et on te dit que ça y est, tu peux maintenant en profiter, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas? Et on te dit que pour d'autres personnes, si c'est que pour le moment là, tu vois, tu es encore dans des situations où tu te dis, pour le moment, je me sens encore enfermée. Pour le moment, je suis encore célibataire. Pour le moment, je n'ai encore personne. Je n'ai pas encore un soutien. On te dit que le soutien qui t'arrive là, tu vas le ressentir en toi. Tu seras célibataire, mais tu seras heureux et tu seras heureuse. Tu seras comblé. Tu vois ce que je dis?
tu ne manqueras de rien, tu vas te sentir bien, tu peux te faire plaisir, sans pour autant, tu vois, je ne sais pas comment vous le dire, mais je ressens une émotion qui me dépasse là. Et ceux qui sont mariés ou ceux qui ont rencontré de nouvelles personnes, ceux qui sont dans de nouvelles relations, ça sera waouh, tout simplement. Ouais, c'est normal, hein, regarde-moi ça. Déjà, on me parle quand même ici d'un équilibre non seulement qui sera retrouvé, mais ici, la personne de ton cœur va t'apporter ici, tu vois, l'amour magnifique, la joie, le bonheur. En tout cas, ici, on parle ici d'une personne qui reconnaît désormais, tu vois, ce que je veux te dire, sa place dans ta vie et qui sait très bien que oui, en fait, toi, tu es l'amour de sa vie et qu'en fait, il est prêt, hein, cette personne-là ou cet autre-là est prêt vraiment à t'apporter en fait cet amour que tu mérites. Ça va me parler ici d'une personne très sincère, très honnête. On peut te dire que tu peux faire confiance en cet autre-là. Ici, on te dit qu'en vrai dire, c'est la justice divine qui a tranché et qui a pu vraiment t'apporter ce dont tu as besoin. On te dit que c'est une personne qui est assez protectrice, qui va beaucoup te protéger. On te dit que c'est une personne qui a un don particulier que en fait, que tu ignores pour le moment, hein. Et avec le temps, quand tu vas vraiment te rendre compte du don de cette personne auprès de toi, tu sauras qu'en réalité, cette personne est toute une richesse pour toi, je sais pas, est tout un amour, en fait. Je sais pas comment te le dire, mais ici, ce que je ressens, l'émotion que je ressens me dépasse moi-même mes amours. Je sais pas comment vous le dire, mais, oh putain, c'est beau, c'est beau. Ressentir, je sais pas comment vous le dire, tellement je suis enjaillée, tellement en joie, tellement bien je me sens avec ce ressenti, tellement ça me dépasse que même j'ai même envie de pleurer. Vous imaginez ce que je dis? C'est fort, hein, c'est fort. C'est quelqu'un qui va vous apporter des émotions pas possibles. C'est quelqu'un qui va vous aimer du plus profond de son cœur. C'est quelqu'un ici qui va vous apporter vraiment un équilibre assez stable, sentimentalement parlant. C'est quelqu'un ici qui sera vraiment dans une logique particulière avec vous. On me parle quand même ici de quelqu'un qui a cette capacité vraiment de vous apporter cet amour dont vous méritez, hein. Quelqu'un qui est assez mature, hein, qui a appris énormément et qui a acquis aussi assez d'expérience au jour d'aujourd'hui en matière sentimentale. Quelqu'un qui a vraiment, je dirais, si on a vraiment des diplômes, s'il faut avoir des diplômes en amour, c'est que cet autre-là a des diplômes. Et c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur, qui reconnaîtra votre valeur. C'est quelqu'un qui va vous combler de joie, d'amour, de bonté. Oh, comme ça vibre. Oh putain, enfin, l'amour vrai frappe à votre porte, mes amours. Donc, il faut vraiment en profiter. Et il s'agit de qui encore? Le roi de coupe. Hein, c'est quelqu'un qui s'installe dans votre vie et qui bouge pas. C'est quelqu'un qui te dit, je suis ton roi. Je suis ton roi. Et puis ici, là, tu veux ou tu veux pas, en fait, ton cœur m'appartient. Je suis ton amour et je reste ton amour. Et tu peux pas, en tout cas, en négocier avec moi, tu vois. C'est pas possible, hein, d'accord? Et avec le temps, vous allez vraiment reconnaître vraiment la valeur de cet autre-là et vous saurez pourquoi est-ce que l'univers avait mis cet autre-là sur votre chemin et vous serez rempli de joie, rempli de bonheur. Je peux vous le rassurer, hein. Ouais, quoi, c'est un roi qui arrive pour arriver, le chariot. Vous voyez ce que je dis? Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise plus que ça, mes amours? C'est quelqu'un qui arrive pour arriver. La roue est en train de tourner pour vous, mes chéris. La roue est en train de tourner pour vous. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que les choses sont en train d'aller dans votre avantage avec cet autre-là. Hein? Ici, c'est-à-dire que les choses vont changer en positive pour vous et cet autre-là. Ça va se faire de façon rapide.
Vous voyez ce que je dis? Parce qu'on est en train de vous dire que vraiment, que vous êtes en train de vous orienter vers de l'avant, vous êtes en train d'aller vers un succès. Et avec cet autre-là, ça sera une décision commune. Vraiment, vous allez réussir cet amour une fois pour toutes. Parce qu'à vrai dire, vous allez finalement prendre la bonne décision pour vous. Hein. Et on voit clairement ici que non seulement, d'accord, vous allez avoir une réussite sentimentale, mais vous allez aussi avoir une réussite personnelle. Vous êtes en train d'aller vous aussi, d'accord, pour vous positionner, d'accord, pour vous donner un nom, hein, d'accord, sur le plan, sur les autres points, sur les autres domaines de votre vie. On voit carrément ici que on voit que les choses vont évoluer de façon très rapide pour vous, hein, d'accord, très très rapide. Si vous faites réellement ce que je viens de vous dire, hein, d'accord. Si vous faites réellement ce que je viens de vous dire, c'est que les choses vont avancer très très rapidement. Le recul nécessaire, ça uniquement ça va vous apporter vraiment en fait le reste des choses. Regardez-moi ça, waouh, l'as de coupe. Oh mes amours, quelle bénédiction. Oh là là, je suis toute contente pour vous. Ah, comme j'ai les larmes aux yeux. En tout cas, c'est beau, je peux vous le dire, je peux vous le rassurer, je peux vous le confirmer. Ici, vous allez connaître l'amour, mes amours. Waouh, vous allez connaître le bonheur, vous allez connaître vraiment l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Vous venez de fermer un cycle, on me dit, un cycle douloureux, mais qui apporte un changement positif. Comme c'est beau, mes amours, vous venez d'ouvrir une porte pour vous, une autre porte dans votre vie. Et ça, c'est une porte qui est ouverte dans votre cœur. Et cette porte ici, on trouve carrément que ça va vous permettre en fait d'accepter finalement l'amour, d'accepter finalement cette réussite, ce bonheur. Parce que non seulement il y a l'ange qui veille sur vous, hein, et il y a le Saint-Esprit qui est là et qui vous apporte cette croix, cette bénédiction et qui vient vous rassurer hein, que voilà, il est là et qui vient vous apporter cette paix, cette bien-être. Et regardez-moi hein, chez vous, regardez comment toute votre maison est remplie de fortune, est remplie d'amour, est remplie de coupe. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On vous apporte la coupe aussi dans la main. Regardez bien cette main qui vous apporte cette coupe. On vous dit bravo, vous avez bien fermé ce cycle. Oh, vous méritez l'amour. Il y a un nouveau départ. Bien sûr qu'il y a un déménagement pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ça va me parler du voyage. Pour d'autres personnes, ça va me parler de changement. Oui, pour d'autres personnes, ça peut me parler des invitations. Vous allez commencer par être invité de part et d'autre. On va commencer par vous considérer partout. Hein. On va commencer par donner de la valeur à votre personne. Vous-même, vous allez constater que votre personnage commence par changer de nom, commence par changer de titre, commence par, je sais pas comment vous dire, je suis dépassée d'émotions, mes amours. Un nouveau départ s'annonce. Pour d'autres personnes, hein, il y a une nouvelle relation pour vous. Hein. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et à un clic, c'est-à-dire que regard en regard, vous savez. C'est-à-dire que vous savez. Oh, comment je peux vous le dire? C'est-à-dire que regard en regard, vous savez. C'est beau, hein, mes amours. C'est beau ce message que j'ai pour vous. Le moment d'apprentissage, c'est terminé. Vous avez appris beaucoup, hein, on vous dit. Et au cours de cet apprentissage, ça a été douloureux, difficile, hein, d'accord. Vraiment, et là, on a jugé bon vos compétences. Hein. Voilà. On vous a éloigné des autres et on vous a appris beaucoup de choses. Hein. Il y a des personnes ici, on a dû vous enfermer toute seule, on a dû éloigner votre famille de vous, on a dû éloigner votre foyer de vous. Pour d'autres personnes, même, on a dû vous obliger à une séparation. Pour d'autres, on vous a obligé à des divorces. Pour d'autres personnes, on a dû vous enlever votre boulot, votre travail. Vous avez été licencié, vous avez été rejeté. Pour d'autres, c'est votre entourage qui vous a rejeté, votre lieu de travail qui vous a repoussé. Vous vous êtes retrouvé seul. On vous dit ici, c'est le moment de savoir la raison pour laquelle on a permis que cela vous arrive. Parce qu'en réalité, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous étiez destiné à être. Et si vous n'êtes pas repoussé, si vous n'étiez pas rejeté, si on ne vous a pas permis, tu vois, de vous retrouver dans cet enfermement, hein, dans ce prison, hein, d'accord, c'est dit que vous n'allez jamais devenir qui vous êtes devenu aujourd'hui. C'est vrai, le travail était pénible.
Mais on vous dit bravo, félicitations. Parce que là, c'est-à-dire qu'il y en a ici, vous avez pu demander de l'aide, vous avez reçu de l'aide. Il y en a ici, vous n'avez même pas reçu de l'aide, mais vous êtes arrivé. Félicitations. On vous dit félicitations, en fin de compte, vous méritez ce changement-là qui s'annonce pour vous. Les moments difficiles se sont arrêtés, et puis cette période difficile que l'on a permis, parce que là, il y a eu un portail énergétique, d'accord, et qui vous a permis vraiment de tourner la page très rapidement, et là, vous êtes en train d'aller vers une grande bénédiction. Vraiment, félicitations mes amours. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise plus? Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je vous embrasse très très fort. Vous êtes des amours. C'était bien sûr avec votre guerrière de la lumière, Fée Chantal, votre amour de tout le temps. En tout cas, je vous envoie plein plein de bisous. C'est comme d'habitude. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.